Bonjour! Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour présenter mes récents achats Greenwiz ou Greenways, ça dépend comment on prononce. C'est un site de cosmétiques et d'alimentation bio sur lequel je fais assez souvent des commandes groupées avec une amie. Et là, bah, justement, elle m'a proposé de me joindre à sa commande. Et comme j'avais deux, trois petits besoins en cours, j'ai pris quelques petites choses que je vais vous présenter tout de suite. Petite précision qui peut avoir son importance, je mets toujours un temps fou à passer une commande de cosmétiques bio parce que je regarde la composition en long, en large et en travers avant de commander chaque chose. Et pour m'aider à faire mes commandes, je regarde aussi toujours l'application INCI Beauty. Je vous en avais parlé dans une vidéo consacrée spécifiquement à cette appli que je vous recommande vivement pardon, si vous n'avez pas envie de regarder pas pendant trop longtemps la compo de chaque chose pour vous donner un aperçu assez rapide des ingrédients qui sont bons, qui sont pas bons, de la note générale. En plus, ils se sont améliorés récemment, ils ont mis des filtres qui permettent de sélectionner ce qu'on ne veut pas dans les ingrédients, les ingrédients qu'on ne souhaite pas avoir dans nos produits. Et il y a un filtre maintenant benzylalcool, donc c'est super parce que ça me fait gagner un temps fou. Quand j'affiche un produit, il me dit attention, ce produit contient du benzylalcool avant même que je regarde la liste des ingrédients. Donc voilà, belle appli. Je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais au cas où, belle appli. Voilà, et donc tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo ont une bonne note sur cette appli. Alors, j'ai pris un dentifrice de la marque Urtekram. C'est une marque danoise, je crois. Urtekram, c'est une marque que j'ai déjà testée pour les shampoings et les gels douche. Et aussi les après-shampoings, enfin tout ce qui est gamme capillaire. J'avais encore jamais testé pour ce qui est du dentifrice, donc je suis bien contente de tester. J'ai cherché pendant un petit moment sur le site avant de me décider pour un dentifrice parce que c'est en fait j'entame une transition à ce niveau-là. Comme j'en parlais dans la vidéo sur les produits terminés printemps, jusqu'à présent j'étais plutôt sur du dentifrice traditionnel Elmex, pas hyper clean au niveau de la compo. Et donc là, je cherche un dentifrice beaucoup plus propre au niveau de la composition et si possible avec du fluor. Et aussi, autre critère très important pour moi, un goût de menthe forte. Voilà. Donc on va tester celui-ci. Il y a du fluor, il est à la menthe, il était bien noté. Je vais tester ça, je vous dirai ce que j'en pense. Pour ce qui est de l'odeur, j'enlève la petite opercule. Déjà, ça sent bon. La menthe plutôt forte, mais on verra à l'usage, hein, parce que des fois, à l'odeur et à l'usage, c'est pas pareil. Et ce qui est assez cool aussi, c'est qu'il est assez gros. Il fait 75 millilitres. Voilà, donc premier test. Lui, je vous ai pas précisé, mais il est cruelty free et il est adapté pour les véganes et il est certifié écocert. Donc c'est un plutôt bon label bio. Donc voilà pour mon achat dentifrice et je suis bien contente parce que je fais franchement plutôt bien confiance à cette marque Urtekram. Comme je vous disais, j'ai déjà testé pas mal de produits capillaires chez eux. Et pour la petite histoire, mon tout premier shampoing bio, coup de cœur de tous les temps, c'était un de la marque là. Malheureusement, ils ont arrêté de le faire par la suite. Ils ont fait d'autres gammes avec une formulation différente, mais le tout premier coup de cœur de tous les temps, c'était un de cette marque-là. Ensuite, alors toujours dans ma quête de trouver the déodorant bio parfait ou en tout cas qui me permet de faire un roulement, j'ai décidé de tester celui de chez Avril, qui est un déodorant bille et qui a le gros avantage d'être assez peu cher. Voilà, je mets carrément le nez dessus. Voilà. J'ai l'impression qu'il sent l'odeur des colliers de bonbons qu'on mangeait quand on était petit. Je sais pas, on va voir ça. En tout cas, moi j'aime bien les odeurs assez sucrées, donc ça me dérange pas en soi. J'ai fait une vidéo sur 9 déodorants bio que j'ai déjà testés, que j'avais classés par principe actif pour voir en fait lesquels ont l'air d'avoir des effets sur moi et lesquels ont l'air de ne pas en avoir.
Donc un des principes des déodorants bio qu'il y a assez souvent, c'est le thiétryl-citrate. Et pour ce déodorant-là, c'est le principe déodorant le plus important. Il est en deuxième position. Dans la vidéo sur les déos testés, je vous disais que c'est quelque chose qui n'avait pas l'air de marcher sur moi. Mais en ayant testé un autre que j'ai pas encore fini, je suis pas sûre en fait. Donc j'ai décidé de retester avec ce déo-là. Et puis on verra bien. Donc du coup voilà, c'est eau et direct derrière thiétryl-citrate, glycérine. De ce que je regarde de là, il n'y a pas d'autres principes déodorants quoi. Tout le reste voilà, c'est des petits plus ou c'est du conservateur, des parfums, voilà. C'est pas. Donc voilà, à suivre. J'ai pris alors un bidon de gel douche adoucissant à la figue de chez Coslis. Figue bio pour peau sensible. Je l'ai déjà acheté une paire de fois. Je le rachète très très fréquemment parce que je l'aime beaucoup. Par ailleurs, il a une composition qui convient aussi bien pour les shampoings, puisqu'il a la petite composition que j'aime bien à base de sodium cocosulfate en première position. Par contre, je trouve que parfois il est. Enfin, en comparaison avec le gel douche santé que je teste en ce moment, parfois je me demande s'il n'est pas un petit peu plus asséchant au niveau de la peau. Ce qui pourrait être totalement possible puisque le sodium cocosulfate c'est une base lavante qui est un petit peu plus asséchante que celle utilisée dans le santé. Donc je pense qu'il faudra que je me penche sur la question de lui ajouter des actifs hydratants ou des huiles végétales ou quelque chose comme ça. Je vous en reparlerai si je fais le test. Pour l'instant, je n'ai pas testé encore d'essayer de l'enrichir. Voilà, donc sinon, on est sur du sodium cocosulfate, décylglucoside. Ensuite, encore de l'eau de fleurs d'un nom latin que je ne connais pas. Inuline. Ouais, bon, voilà. Il n'est pas ultra hydratant dans sa compo, quoi. Ce qui est un peu normal, du coup. Enfin, ce qui explique pourquoi il n'est pas ultra hydratant dans son ressenti. Mais il a la bonne idée de ne pas proposer de benzylalcool dans sa composition. Et il y en a beaucoup d'écosystémes qui ont du benzylalcool. Et comme moi, j'essaye d'éviter à tout prix le benzylalcool, ça me plaît bien. Et il est également écossaire, cruelty-free et vegan. Bon, par contre, c'est un flacon pompe en plastique. Bon, voilà, c'est pas le top hein, par rapport au zéro déchet. J'aimerais bien trouver peut-être mieux que ça, mais comme pour l'instant, j'ai pas encore vraiment trouvé mieux. Je continue avec mes habitudes, en fait. Et puis un jour, peut-être, je testerai quelque chose qui sera mieux. Mais en attendant, je reprends les mêmes. Alors, j'ai pris également un shampoing de la marque Lauren Caddy. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le shampoing cheveux gras stimulant fortifiant, gingembre citron équilibrant, fenugrec et bringrage. Ayurvédique vegan. Ayurvédique, pardon, vegan. 210 ml. C'est un flacon en plastique, on dirait pas là, on croirait que c'est du verre, mais c'est du plastique. Donc ils disent bien fait, ce shampoing aux extraits de gingembre, citron, tulsi et citronnelle purifie et stimule le cuir chevelu en nettoyant les follicules en profondeur. Le cheveu peu à peu renforcé retrouve son élasticité naturelle, senteur fraîche, légèrement épicée. Écoutez, on va voir ça. Alors, en termes de tensioactif, c'est du coco-glucoside avec du décylglucoside. En général, c'est un tensioactif qui ne correspond pas trop à ma nature de cheveux. Et en plus, il y a du benzylalcool dedans. Mais en fait, pour la petite histoire, je l'ai surtout acheté pour mon conjoint, ce shampoing-là. Parce qu'il a un petit problème de cheveux qui regressent assez vite. Donc c'est pour voir si ça aide. Et puis aussi parce que j'en ai entendu la marque Lauren Caddy. En fait, j'avais envie de tester depuis un moment. Ça fait un moment que j'en entends un peu parler. Donc je comptais bien entendu le tester au passage et je vous dirai ce que j'en pense et ce qu'il en a pensé lui par rapport au côté équilibrant. Voilà, alors vous voyez déjà là je voulais sentir en direct pour vous dire ce que je pense de l'odeur, mais en fait il y a une espèce de capsule en caoutchouc, enfin en plastique, voilà, que j'ai enlevé
Juste pour vous faire un petit bilan de l'odeur. Ok. Oh bah, ça sent l'orange et les épices. C'est vraiment ça, hein. Et en fait, c'est pas du tout à l'orange. C'est au gingembre et citron. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que ça sent effectivement, bon, la grume, plutôt orange que citron, mais avec des épices, mais j'aime bien. Franchement, c'est une odeur, bon, à voir à l'usage, à voir sous la douche, mais c'est pas trop fort comme odeur, quoi. À voir, à tester. Donc voilà, le petit shampoing Laurent Caddy qui fait 210 millilitres. Qui est pas si petit que ça au final, hein. C'est le packaging qui me donne l'impression qu'il est petit. Ensuite, dans cette commande Greenways, j'ai pris également un pain au Kia. Alors, je sais pas si on dit graines de chia ou graines de Kia. Dans le doute, je dis Kia. Donc, c'est un pain de seigle complet aux graines de Kia, fabriqué avec du levain naturel. C'est vegan, c'est sans lactose, c'est riche en fibres. Et pour la petite histoire, c'est parce que j'essaye de trouver un petit déj plus sain, plus équilibré que ce que je fais actuellement. Et donc voilà, c'était pour le petit test alimentaire. Et puis, ce n'est pas un cosmétique, mais je pense que ça peut être intéressant qu'on en parle aussi. J'ai pris des tampons bio de la marque Tadam avec applicateur en carton. Il y a 3 marques à ma connaissance, que j'ai déjà beaucoup vues dans les magasins bio ou sur internet, qui vendent des tampons bio avec applicateur en carton. C'est Silvercare, Natracare, si mes souvenirs sont bons. Et donc cette marque-là que je connais pas. Puisqu'on en parle, Natracare et Silvercare, j'ai déjà testé et je trouve que l'applicateur carton, c'est pas ultra pratique. C'est même carrément pas pratique parfois parce qu'il... Bon, je sais pas si j'ai envie de raconter ça sur internet. C'est pas pratique, voilà. C'est plus facile d'application avec un applicateur en plastique. Mais pour le côté écologique et réduction des déchets dans lequel j'essaye de tendre au maximum, ça me pose problème de continuer à utiliser des applicateurs plastiques. Du coup, je tente les applicateurs carton et je tente de trouver celui qui me conviendra le mieux. Et donc, je vais tester Tadam, que je ne connais pas. Voilà, voilà. Voilà, je vous ai tout dit sur les quelques petits produits de cette commande Greenways. C'est pas, il n'y a pas énormément de choses, mais je sais plus si je l'ai déjà dit, mais voilà, j'essaye de pas trop agrandir mes stocks de manière, comment dire? Il fut un temps où j'étais la reine du stock de produits cosmétiques, d'aliments, de compléments alimentaires, de tout un tas de trucs. Et j'ai une fâcheuse tendance à faire ceci. Et le problème, c'est qu'un jour, quand on se met vraiment face à ses stocks, à son manque de place, aux choses qui périment, etc., on se dit qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc, ça fait quelques années que je ne fonctionne plus comme ça et que je fonctionne vraiment par besoin. Je m'autorise des petits écarts de temps en temps. CF, ma fin de la vidéo Amazon. Mais franchement, c'est des tout petits écarts. Et sinon, je reste vraiment focus sur mes objectifs, mes besoins. Donc voilà, c'est bien. Je suis contente de moi. J'ai pas abusé. J'ai acheté vraiment des produits de première nécessité dont j'ai besoin très prochainement. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et puis, passez une bonne journée. Salut!